Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour ce premier bonus de juillet qui va du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les béliers. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires, votre présence et votre soutien. Alors, on va démarrer tout de suite par un premier message des portes de l'intuition pour vous les béliers, qui parle de miroir et qui vous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Oui. Encore faut-il se regarder dans le miroir. Mais bon, comme vous le faites peut-être régulièrement, donc tout va bien et vous saurez donc où vous en êtes. Alors, un petit regard sur soi-même quand même, hein, qui est demandé, là, une attention particulière, personnelle sur soi pendant cette quinzaine. Alors, on va prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, pour faire le tirage en 7 lames. Pour vous les béliers, première quinzaine de juillet 2024. On va d'abord chercher la coupe, l'étoile et le jugement. Ah, alors là, vous êtes nombreux parmi les béliers à voir vos vœux se réaliser, c'est l'étoile. Et là, maintenant, hein, c'est dans le présent, c'est dans l'immédiat. C'est une lame, le jugement, c'est une lame qui précipite. C'est une lame qui parle de renouveau, de nouveauté, de deuxième chance. Qui appuie sur donc l'actualité de la réalisation de certains de vos vœux. Donc écoutez, c'est le moment d'en faire des vœux, les béliers. Alors, on va aller voir d'un peu plus près ce tirage. Alors, attendez, mal. Voilà. Bélier. Et 7. Alors, ici, on a la lame qui parle de votre maturité. C'est l'ermite. La lame qui parle de votre maturité, de votre sagesse, de votre expérience de la vie. On vous voit début juillet, peut-être prendre un peu de distance par rapport à des influences, par rapport au brouhaha professionnel, familial, bref. Pour vous isoler, c'est votre besoin, comme l'ermite, de s'isoler quand il a besoin de réfléchir justement sur lui, peut-être de se regarder dans le miroir, afin de voir aussi quelle direction il va prendre. Donc il y a cette réflexion-là début juillet. Le triomphe avec le chariot, le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint début juillet. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. On voit aussi que vous avez fait très certainement déjà des efforts depuis un moment, hein, pour obtenir ce que vous allez obtenir là. Ça vous fait passer à un autre cycle de votre vie, il y a un cycle qui s'arrête, il y a des choses qui se terminent et vous allez démarrer un autre cycle. C'est la mort, la renaissance, donc c'est une carte très positive. Si au passage de ces deux cycles, vous avez le besoin de vous séparer de relations, de personnes, de situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher, vous laissez le passé au passé, c'est ça que ça veut dire, vous libérer de ce passé pour pouvoir être plus disponible à la nouveauté et au changement.
Ici, avec le pape, on va parler de la protection qui veille sur vous, la protection astrale, protection occulte, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision un peu complexe, par exemple, à prendre, eh bien, vous êtes assuré avec le pape de faire le meilleur des choix. C'est une protection qui se double d'une protection terrestre, puisque le pape vous met sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Bref, vous l'aurez compris, les béliers, vous allez pouvoir compter sur des personnes, des situations autour de vous et vous appuyer dessus. Ici, on retrouve l'étoile. On retrouve l'étoile de la coupe, donc c'est confirmé. Il y a bien des vœux qui se réalisent là pour plusieurs béliers dans la première quinzaine de juillet, qui vous font passer à complètement autre chose. Il y a une évolution ici, une transformation de votre vie avec une réussite aussi. Donc l'étoile, la lame la plus douce du tarot, qui est là aussi pour guérir des traumatismes passés ou présents, et donc qui permet surtout la réalisation de vœux. Alors ici, décidément, elle veut sortir à tous les tirages, la maison de Dieu. Alors on va tirer tout de suite ce qu'il y a là, la papesse. Il y a là l'intervention de la maison de Dieu. C'était la maison de Dieu, c'est le destin. Vous n'y pouvez rien, vous n'avez pas les clés en main, bon voilà, ça vous tombe dessus. Par surprise, vous ne vous y attendez pas du tout, mais c'est fait pour provoquer chez vous un déclic, une prise de conscience. Parce qu'il y a des personnes ou des situations ou des relations ou des constructions autour de vous que vous pensez très solides et qui ne le sont pas tant que ça, et vous allez vous en rendre compte avec ce coup du destin qui va donc vous frapper, vous montrer les choses comme elles sont. Alors, soit vous consolidez des fondations fragiles, mais vous souhaitez, vous pouvez le faire. Donc, soit vous consolidez des fondations, soit vous décidez de tout raser et vous allez reconstruire ailleurs. L'idée, c'est ça. C'est une prise de conscience par rapport à, encore une fois, une fragilité d'une personne, d'une relation, d'une situation, d'une construction, quelle qu'elle soit. Alors, le jeu se termine avec vous, représenté par la papesse. La papesse, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. On vous demande de vous isoler, un peu comme l'ermite, du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul en véritablement position d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous devez les suivre. Et puis, il y a une deuxième idée avec la papesse. C'est une idée que vous sentez en vous, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de grandir, de mûrir. Vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de faire des recherches. On vous demande le secret par rapport à ça. On vous dit de ne pas en parler. La papesse ne parle pas, elle écoute. Et on vous demande de ne pas en parler. Vous en parlerez bien sûr plus tard, quand vous le souhaiterez, quand les choses seront plus établies. Mais pour l'instant, on vous demande d'avancer seul et de travailler seul sur ce qui est en train de changer en vous. Bon, écoutez, c'est un très bon jeu. Des espoirs qui se concrétisent. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Il y a une victoire sur une transformation de votre vie. Vous passez d'un cycle à un autre. Il y a beaucoup de sagesse, de maturité en vous et de protection. Il y a une protection astrale également qui veille sur vous. Et la Maison Dieu, si cet événement intervient pendant cette quinzaine, pour vous bousculer, c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, pour avoir un maximum d'informations. Et puis on va faire le tour de 6 domaines de vie. Donc d'abord,
vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. On va aller voir le défi qu'il faudra relever, s'il y a un défi d'ailleurs, à relever, que vous allez surmonter. Et puis, on va faire le tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Ici. Alors, excusez-moi, c'est pas assez bien centré. Là et là. Ouais, un peu mieux. Alors, pour vous, votre intériorité, eh bien, on a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux est la reine de bâton. Très bien. On a ici des personnes qui sont au début d'une relation amoureuse, ou bien qui sont déjà dans une situation amoureuse établie, et le lien se renforce de jour en jour, de semaine en semaine. C'est également la lame qui parle de toutes les décisions que vous devez prendre avec votre libre arbitre. Alors il doit y avoir une décision plus importante que les autres là, puisqu'elle ressort à votre niveau. Donc la carte vous dit bien de bien réfléchir à votre décision si vous ne l'avez pas encore prise, mais une fois évidemment que vous l'aurez prise, eh bien il faudra s'engager dans la direction que vous aurez souhaitée. C'est la lame du libre arbitre, rien ne vous sera imposé, vous arriverez à faire ce que vous voulez, à mettre en place les choses que vous voulez. Simplement, réfléchissez bien à cette décision visiblement importante. Et on a la reine de bâton à côté qui dit que quelqu'un dans votre entourage va vous soutenir par rapport à cette prise de décision. Quelqu'un, plutôt une femme, qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres, donc quelqu'un de très bienveillant et de très positif, donc qui est donc informé de votre choix, en tout cas de ce qui se pose à vous. Donc vous allez avoir de l'aide, on l'a vu, hein, l'aide dans le tarot précédent. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ah ben c'est la réussite, oh là là oui. C'est la réussite totale, pleine et entière avec le monde. C'est le passage d'un cycle à un cycle qui se termine très bien, un autre qui va démarrer dans quelques temps, puis entre les deux, il y a cette fameuse période faste où tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, tout est possible, tout est fluide. Le monde, c'est l'épanouissement, c'est l'aboutissement, c'est donc la victoire, la réussite. Et le monde est accompagné de l'as de denier, donc vous avez un as, c'est assez rare quand même, c'est pas tous les jeux comme ça. Vous avez un as de denier, et l'as de denier, bah, c'est les chances, c'est la nouvelle aventure, la nouvelle mission, le début de la prospérité. Tout ce que vous allez mettre en place par rapport à ça, ça va être appelé à la réussite. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Alors ensuite, ben, ce qu'il va falloir dépasser, c'est toutes les nouveautés justement qui entrent dans votre vie pendant cette quinzaine. Alors il peut y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou un nouvel amour, ou un nouveau travail, ou une nouvelle situation. Et on fête ça, on fête ces choses-là, parce que là à côté on a
le 4 de bâton, qui parle de stabilité, qui parle de réalisation. Ça peut être l'entrée dans une maison ou une location ou un appartement, peu importe. Et puis il y a une crémaillère, hein. Parce que le 4 de bâton, on parle de fête également, de célébration, on parle de mariage. Enfin, ce sont les 4 piliers d'une maison, que ce soit réel ou en image. Il y a une construction, là il peut y avoir, donc encore une fois, on va célébrer l'obtention d'un diplôme, on va fêter un mariage, on va fêter une crémaillère. Donc il y a des choses nouvelles, hein, de cet ordre-là. Bon, c'est un joli défi, les béliers, hein. C'est pas trop dur quand même là. Alors, bon, c'est très bien comme ça. Ici, au niveau du travail, on a l'empereur et la reine de coupe. Alors, l'empereur, c'est vous. L'empereur vous définit, l'empereur domine sa partie, l'empereur est reconnu par les autres dans ses qualités, dans ses compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne lui demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, il fait les choses, il est actif, il avance, il bâtit, il construit. Enfin, vraiment, il est acteur, hein, donc de sa vie au niveau professionnel, et ça s'accompagne d'une reine de coupe qui va parler d'une protectrice. Alors, ça peut être une chef de service, ça peut être une amie dans le travail, une collègue, une associée, enfin quelqu'un qui vous aide dans le domaine professionnel, qui est visiblement et très présente. Alors ici, au niveau des finances, on a l'ermite et on a le 3 de bâton. Bon, ça fait un moment que vous attendez des retours sur investissement. Vous avez eu des projets financiers, vous les avez lancés et vous attendez, avec l'ermite, ça fait un moment quand même que vous attendez là, et donc vous comptez vous-même sur votre propre sagesse, maturité pour comprendre que les choses nécessitent un certain temps. Avec le 3 de bâton, c'est bien des projets, des investissements que vous avez lancés, et vous attendez le retour là des informations. Voilà, le retour sur investissement. Voilà. Et ici, avec... Alors, quand même, le 3 de bâton vous dit que vous êtes près du but, vous dit que le succès vous attend et vous demande de ne pas abandonner, hein. Voilà, pardon. Et ici, pour le relationnel, alors on a la lune, on parlera plutôt d'un relationnel plutôt familial, et puis qui s'accompagne d'un 3 de coupe. Alors là, il y a des amitiés, des coopérations, une famille de cœur, une famille de sang, enfin il y a des réjouissances et des fêtes, comme on l'avait justement au-dessus, qui sont organisées à votre domicile ou évidemment autour de vous. Ça peut être, encore une fois, famille de cœur, famille de sang, enfin en tout cas c'est festif. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais faire appel à la voyance cache de Jo. Donc je vous propose de poser une question à ce jeu, et vous aurez le choix entre deux possibilités, le choix A, le choix B. Et puis sinon, eh bien, si vous avez deux questions distinctes, vous pouvez évidemment les poser de la même façon et vous aurez les réponses directes. Alors, on va tirer les réponses. Alors, pour la première question, ou le choix A, on vous dit, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Et pour la deuxième question, ou le choix B, sois là où l'on ne t'attend pas. Et puis on va tirer un petit oracle des anges, ici qui vous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous, les béliers. Joli message. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne première quinzaine de juillet. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.